ça, et normalement, on nous entend, si je ne me trompe pas. Nous sommes en live. Eh bien, bonjour. Bonjour tout le monde, tous ceux Salut. qui sont Bonjour. déjà sur le live. Bienvenue pour un nouveau live du confinement, le troisième. Et aujourd'hui, un live un peu spécial parce qu'on a un invité un peu spécial, effectivement. Aujourd'hui, nous accueillons Jimmy Materne. Salut Jimmy, comment vas-tu? Salut Paul, salut Marius, ça va super, merci. Ça Euh, va. On est très content et de oui, t'accueillir. on est très content de t'avoir parce que du coup, bah, on va pas le faire à ta place. Est-ce que tu peux te présenter un peu qui es-tu? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, je suis Jimmy Materne, en fait, je suis un ancien de l'école. Je suis sorti à peu près en 2010 de l'école, enfin à peu près, ouais, ça doit être ça. Donc, ça fait... Non, pas en 2010, pardon, 2008, tu vois, je suis sorti en 2008 de l'école, donc c'est Waouh. bon. Ah, donc t'es sorti en Waouh. Ouais, 2008. ouais. Ah, donc alors, alors du coup, parce que tu as donc été président du BDE, si je ne m'abuse, c'est Ouais, ça? c'est Et donc du ça. coup, sur l'année donc 2008-2009, c'est ça? D'ac- Alors non, c'était non parce que tu vois, je crois que j'ai terminé, ou alors j'ai dû terminer en 2009 l'école, je sais plus, pardon. Et Mhm. puis du coup, j'étais au B2 en 2007-2008 ou 2008-2009, mais ça, bon voilà, à un an près, D'accord, ça vous donne à peu près l'échelle à laquelle. d'accord, C'est très bien. incroyable, du coup. Tu vas pouvoir, on va pouvoir remonter dans le temps grâce à Ouais, c'est ces. rigolo, bah C'est ouais. drôle Et puis parce en plus, ça fait que un. aujourd'hui, on a des personnes qui sont restées longtemps, mais bon, Bah, aujourd'hui, voilà. le plus vieux, le plus ancien qu'on connaisse, ça doit être Théo Renard qui est arrivé en Pépin en 2015, quelque chose comme ça, il me semble, ou 2014. D'accord, Sauf que ouais, là, ça ouais, fait qu'on remonte encore bien plus loin, quoi. ouais, un peu Euh, plus loin, ouais. donc, on a plein de trucs du coup à aborder aujourd'hui avec toi. Donc, déjà, on peut par exemple commencer par ton parcours, parce que du coup, donc t'es arrivé à la Polytech du coup en 2006 ou Ouais, 2005. par là, voilà, ça doit être ça. Ok. Du coup, t'as fait quel spé oui, t'as fait quel spé? Et ben, tu vois, moi, j'ai fait informatique et statistique. Donc c'est D'accord. un peu rien à voir. En fait, j'ai jamais utilisé, enfin, j'ai jamais vraiment utilisé ces techniques-là dans ce que je fais aujourd'hui. Et avant ça, j'avais fait un DUT informatique, tu vois. Donc, Mhm, mhm. j'étais un peu Ok. très Oui. orienté informatique. Et une fois que j'ai fini mes études, tu vois, après Polytech, je suis parti à l'IAE, j'ai fait un an en management des entreprises. Mhm. Et puis après, j'ai déménagé. Je suis parti en Franche-Comté, dans la région. J'ai suivi ma femme qui était de la région, tu vois, on était ensemble à l'époque. Et puis, on s'est installé ici et ça fait bah, tu vois, on est arrivé dans la région, ouais, c'est ça, on est arrivé à peu près en 2010 dans la région. Et Mhm. ça fait 10 ans qu'on est là. Ça fait 10 ans. Et puis, ça fait 10 ans que je suis dans la même boîte. Et entre-temps, on est parti en Chine pour 2 ans et demi. Et puis, on est revenu là l'été dernier. Oui. Donc, Ouais. voyager pas mal. Il y Du a, coup, ouais. Ouais. alors, excusez-moi, je ne connais pas, Vivi STZ qui dit presse BDE 2007-2008, car c'est Ah mon bah, arrière-grand-papa. c'est ça, Vivi Voilà. connaît. Ouais, ouais. Salut Vivi, je sais pas qu'elle était en ligne, c'est rigolo. C'est trop bien, c'est trop cool, c'est impressionnant. Et ok. Et du coup, tu nous disais en off que voilà, du coup, pas de PEP, enfin, la PEP est arrivée, tu étais déjà dans l'école, où tu venais d'arriver. Du coup, Ouais, c'est ça, ouais, ouais, ouais. C'était les tout débuts des PEIP en fait, quand on est arrivé à l'école. Et je crois qu'il y avait les deux, c'était rigolo parce que tu sais, il y a les PEIP avant l'école. Et ouais, puis, il y avait en même temps je sais pas si ça se fait encore, une filière un peu parallèle avec des gens qui, qui font un peu un diplôme d'ingé, mais type bac pro, tu vois, un truc ingé pro. Euh, je sais pas d'accord. si ça vous. Alors, Et en fait, Bah alors, les deux sont arrivés en même temps, quoi. Je sais pas si ça vous parle. pardon. bac pro. Ah, mais à l'école, enfin rattaché à Polytech du coup? Ouais, c'était rattaché à Polytech. Je sais plus le nom, hein, Bah alors IEST. ça doit Bon, bref, plus tu vois, exister parce que j'ai Bah, jamais c'est entendu parler marrant de. parce que, alors, je Ouais. pense pas. Aujourd'hui, il y a différentes PEP, c'est-à-dire qu'il y a les PEP A avec sciences de l'ingénieur, sciences d'ingénieur, tout ça. Généraliste. Il y a les PEP B avec la PEP bio. Ouais, Euh, et il y a donc les PEP C, où en fait, qui viennent un an après la PACES. Si jamais, malheureusement, ils n'ont pas réussi, ils peuvent revenir directement en deuxième année de PEP, et c'est les PEP C. Et en dernier, il y a les PEP D qui sortent d'un IUT. Pareil, mais pour les IUT. d'accord, Donc, ok. à ma Donc, connaissance, c'est les quatre mais du coup, PEP qui existent. quelque chose Donc, comme ce que nous décrit, Oui. non, effectivement, on n'a pas. Ça doit plus exister aujourd'hui, effectivement. Non, peut-être pas. Mais du coup, une fois que tu as fait l'IUT ou le DUT, hein, tu es obligé de faire un PEP
pour réintégrer Polytech? Non. Non. Il y a des gens qui viennent directement en troisième année après la PEP, après Mm. leur UT. Enfin, Ouais, Parce que c'est sur ils concours, rentrent du coup. direct à l'école. euh, Mm. c'est après D'accord, les c'est ce que 2 ans, j'avais quoi. fait, Si quoi. jamais, voilà, si jamais il y avait, par exemple, c'était au cours d'année, en fait, je crois. Si la première année, ça se passe pas bien en UT, ou alors si on veut dévier vers une PEP, on Mm. peut Oui, passer c'est une par une PEP, passerelle, en du coup. fait. D'accord, Une passerelle ok. possible. Donc, voilà. Donc, du coup, oui, Et je me parce que du souviens coup, On bien, en a à ouais, Lille. À Lille, il y a les 4. Ouais. oui, Ali, il y a parce que 4. tu vois, Il y en avait ils 2, venaient de c'est tout. commencer les PEIP à l'époque, et puis je me souviens que c'était, tu vois, les gens étaient assez motivés, hyper sympas. Et du coup, Ouais. on avait fait une intégration PEP, tu vois, séparée du BDE, c'était la première fois, puisqu'on savait pas trop comment s'y prendre. Et je crois qu'on avait fait un truc à la con, C'est vrai quoi, que ça devait être. à Ça devait être... Disneyland, ou Ouah. voilà, Ah ouais? c'était pas énorme. Je sais pas ce que vous faites aujourd'hui en Inté. Bah, Disney, si, c'est énorme. C'est vrai que Disney, c'est pas mal quand même, Ouais, ouais. c'est cool, ouais. Effectivement. C'est quand même, c'est pour les Parce grands que, enfants. alors, pour la petite histoire, nous, à notre intégration, donc l'année dernière, on avait eu le droit d'aller du coup à Astérix, donc organisé par le BDE Mm. qu'on a eu. Et c'était la première fois depuis longtemps où les PEP pouvaient sortir du campus pendant l'été. Donc si tu me disais que déjà à ton époque, D'accord, ouais. il y a eu, Je crois que c'était Disney ou possibilité. Astérix, mais c'était ça, quoi. C'était l'idée, quoi. Mm. On était partis Mm. tous ensemble. Par d'attraction. On avait fait un bus, c'était sympa, ouais. Ouais, Ok. Ouais, Et, c'était cool. et alors, du coup, on va parler un peu du coup de ton investissement dans l'associatif. Du coup, dès que tu es arrivé, alors, alors, déjà, on va revenir un peu en 2008. Est-ce que du coup, l'associatif était déjà assez développé? Est-ce qu'il y avait beaucoup de clubs, d'initiatives qui étaient prises? Est-ce qu'il y avait de quoi faire dans l'associatif? Ouais, c'était assez énorme, en fait. C'était assez ouf, parce que moi, en DUT, j'étais déjà au BDE, si tu veux, quand je faisais mon DUT, mais il y avait pas de club. Il y avait que ce bureau des élèves. Puis entre DUT, on essayait de faire des trucs ensemble, tu vois, un petit voyage au ski par-ci ou une sortie par-là, mais c'était pas ouf. Et à Polytech, déjà à l'époque, bah déjà, tu as le sous-sol, tu vois, qui Mhm. existait. Mhm. Ouais, C'est bah ouf, ouais. quoi. Tu rentres dans l'univers du sous-sol. Non. Ouais. Après, il y avait des gens d'exception, tu vois. Il y avait le président du P2, c'était Léo Daven, qui est un mec formidable. Juste avant, je crois que c'était Pierre Verlet. Enfin, tu vois, c'est des mecs qui ont fait plein de trucs pour l'école. Et puis juste au-dessus, tu avais le bar. Hein. Mhm. Je sais pas si vous l'avez encore, ce bar, mais Ouais, on a encore le bar, C'est ouais. vrai qu'il est encore là. Et on et en est tu très vois, donc fiers. tu fais le mélange des deux. En plus, je sais pas, là, je pense que vous l'avez peut-être encore, mais à l'époque, on avait les alarmes. Donc, on avait l'alarme les codes d'accès du sous-sol, puis l'alarme du bar. Ouais, ouais, ça n'a pas Euh, changé. donc, tu vois, quand tu as une réunion à organiser ou quand tu as un club qui veut te présenter des trucs, etc., tu accèdes hyper facilement au local ou au bar. C'était top. Puis les mecs, ils disaient des trucs géniaux, quoi. Mhm. Ouais, bah, on a encore. Ouais, du coup, il y a toujours les locaux avec les clubs. Maintenant, il y Mhm. a, il y a des clubs, à mon avis, qui ont été créés depuis, hein. Je sais pas combien Ah il y en oui, il avait, y en a qui ont mais été créés, il y en a qui ont toujours. disparu. Ouais, ça a un petit peu bougé quand même. Mais il y en a qui ont toujours été là, hein, bah, la sono, le bar, ils ont toujours été Par là. exemple, par exemple, c'était quoi les plus gros clubs qu'il y avait quand tu es arrivé? Enfin, les clubs, des exemples, quoi. Bah, des clubs qui marchaient bien, ou en tout cas, on avait Hmm. j'ai pas mal de potes là-bas. Il y avait la sono, hein. Mm. C'était assez Ouais, démentiel, quoi. Les mecs étaient ouf. Il y avait l'Instru ouais. qui tournait dans plein de Inst- bars de Lille, je me souviens, ou à la fête de la musique, ou qui faisait plein d'événements. Le bar, en fait, si tu prends le bar, la sono, l'Instru, tu les mets ensemble, et le mec, ils te font le week-end, quoi. Tu vois, Mm. Ouais, c'est ça qui est, t'as pas besoin c'est de ça qui est grand-chose trop à cool, côté, quoi. quoi. Ouais. Ouais, Il y avait le et reste, hein. il y a une. Oui, bien sûr. Excuse-moi, Maurice, Il y a mais une autonomie. Il y a une il y avait le autonomie reste. qui est incroyable. Je voulais dire, oui, il y a l'autonomie. Et puis, je voulais faire un petit clin d'œil parce que il y a les Pom-Pom Girls qui se sont créées à l'époque. Je sais pas si ça existe encore. Ah oui, Ouais. oui, Et en fait, je pense qu'elles tout à étaient fait. 4 quand elles ont commencé. Et quand je vois les vidéos aujourd'hui, je trouve ça ouf. Ouais. Bah, c'est vrai que maintenant, bah, Lille est plutôt reconnu pour ses pom-pom dans le réseau Polytech. C'est vrai. C'est vrai Et que. du coup, tu te dis que encore aujourd'hui, c'est-à-dire que tu regardes encore, tu suis un peu aujourd'hui les clubs qui bougent, tout ça. Bah ouais, bah tu vois, on est tous un peu avec Facebook, c'est vachement facile. Tu vois facilement deux, trois photos, deux, trois vidéos. Donc ça te rappelle des bons Incroyable. moments, quoi. Mm. T'es content. C'est trop bien. Trop bien. C'est trop bien. Excellent.
Et donc, du coup, tu as été au BDE. Et alors, comment du coup ça t'est venu? Du coup, c'est cette ambiance très associative qui t'a donné envie du coup d'être au BDE et de tenter du coup cette expérience que sont les campagnes du coup. Ouais, ouais, je pense qu'il y avait. En plus, il y avait où j'étais là, dans les génies info et stats, il y avait un petit groupe qui voulait faire campagne pour le BDE. Et Mhm. donc, ils m'ont demandé de les rejoindre. Donc, tu vois, on a discuté ensemble. On a fait ce groupe-là. On a commencé à discuter. Et puis, pendant que le groupe évoluait, quoi, je me suis proposé pour être président parce que j'avais été président avant au DUT. Ça matchait bien avec l'équipe. Et puis, ben, ça s'est fait comme ça. Je me souviens que les campagnes étaient assez monstrueuses. Euh, je dirais pas violentes parce qu'aujourd'hui, les mecs qui étaient dans la campagne adverse, tu vois, on s'est revus il y a pas longtemps, on a fait Nouvel An ensemble. Enfin, tu vois, c'est Ah, c'est trop fini bien. aujourd'hui. Comme quoi, ça suit la vie, quoi. Bah ouais, mais à Ça l'époque, suit la vie. c'était à la limite de vraiment se fighter, quoi. Tu vois, il y avait Ah oui, des carrément. petits coups Ah bas, ouais. etc. Mais Ouais, franchement, c'était franchement, la ça a conquête, pas. quoi. En fait, ça a pas beaucoup bougé, hein, parce que encore aujourd'hui, voilà. De Mais la je pense que tension c'est parce le qu'il y a fait beaucoup de. d'investissement. Ouais, voilà, l'investissement que tu mets dans tes campagnes, t'as pas envie. Voilà, c'est le truc, quoi. Et T'as ce taf pendant longtemps, ouais. forcément, tu tiens ça. Et Et, du euh, coup, et du coup, à cette époque, enfin, du coup en 2008 ou 2009, ça ressemblait à quoi des campagnes BDE? Est-ce que c'était aussi enfin, beaucoup de préparation pour 2 semaines dans lesquelles vous envoyez tout ce que vous pouvez pour être élu derrière? Est-ce qu'il y avait 2 listes aussi comme aujourd'hui? Comment ça se passait? Bah, alors, nous, il y avait 2 listes. Mhm. Je me souviens on était 2 listes, hein. L'année d'après, on avait peut-être 2 ou 3. Tu vois, il y avait des années où c'était 2 ou 3. Et ouais, d'accord. c'était assez dingue, quoi. Tu dormais pas beaucoup, tu gardais ton t-shirt ou ton polo de campagne Ouais, pendant 2 semaines. ouais. Donc à la fin, c'était le crado, tu puais. Enfin, non, c'était Ah, mais pas. attendez, j'ai peut-être le mien. Bah, tiens, bah, c'est le moment de le mettre. Ouais. Et puis L'exemple. tu vois, il y avait je sais pas, nous on avait commencé c'était un peu l'escalade à chaque fois, tu vois, on avait acheté, je sais pas, une centaine de ballons qu'on avait gonflés, qu'on avait Mhm. mis un peu dans le hall là, à Ah, nos donc il y avait déjà couleurs. cette tradition. Parce que Non, je encore l'ai pas. aujourd'hui, il y a cette tradition de faire des immenses guirlandes de ballons pour décorer le hall. Ouais. Chaque année, les 2 listes font beaucoup de guirlandes de ballons et puis ça se met dans le hall, quoi. Ouais, Donc ça ça devient. existait Et déjà. puis moi, alors, on nous avait demandé à l'époque, c'était Jean-Christophe Camard, ouais, c'était juste avant Mhm. Jean-Louis Bon, je sais plus, qui nous avait demandé de calmer un peu parce qu'il sentait que l'ambiance montait et que, bah, tu vois, on faisait des concerts dans le hall comme vous pouvez faire Ouais. aujourd'hui, etc. Mais on avait commencé à décorer l'extérieur du bâtiment. Tu vois, on mettait Ah dans les oui, fenêtres, on avait d'accord. des énormes draps, etc. Et puis, il nous disait non, non, ça, il faut remballer, voilà. Ouais, Et parce l'année que nous, on a d'après, pas le c'était droit tout pire. droit. Mhm. Ouais, bah, je pense qu'il y a un D'accord. moment, il valait mieux arrêter parce que les années d'après, c'était pareil, c'était voir un peu. Ok. Et- Mais du coup, tu disais donc génie statistique. Juste une petite question qui me vient en tête. Il y avait combien de spé du coup, enfin, aujourd'hui, on en compte 8, je crois. 8, 9. Ouais, bah, je pense que c'est à peu près pareil, hein, je pourrais pas dire. Bah, il devait y avoir même les plus grosses. Bah, j'imagine, de ce que j'ai pu voir, il y avait du coup CM, GT, IAL, parce que IAL c'est ancien aussi. euh, GIS, du coup, GIS et IMA, il me semble que Ouais, aussi c'est assez ancien. il y avait les GIS, il y avait Euh, les IMA. et euh, après, je sais pas, est-ce que IC2M ça existait? mais je Alors, pense il y que a plein de IC2M, questions ça dans doit le être chat. IMA ou je sais Oui. pas. Ouais, vas-y, mais j'ai pas le Ouais. Ouais, chat, moi, bah hein, oui. je fais Alors, rien. on demande, donc c'était quoi son club préféré? Donc, on a posé la question tout à l'heure. Ah, Ou c'était pas alors mes non, peut-être. préférés, hein. Ah C'était non, non, oui, c'est resté les là plus où il y gros. avait des Alors, potes, etc. Mais Ouais. ouais, voilà. non, le préféré. Si, j'avais bien kiffé, pour être tout à fait honnête, le club vidéo Ah, studio? Le studio? studio, voilà. Ouais, le Ah, Ah ouais. studio, ouais, parce Mais il d'ailleurs, faisait au des studio. trucs de fou, quoi. ouais. Ouais. Mais le studio, d'ailleurs, Paul, c'est toi qui, enfin, tu me disais ou tu m'avais montré, il y a encore, il y avait des trucs sur les murs. Alors, Oui, à la craie. parce que dans le local du studio, oui, en fait, ils avaient du coup tous les murs sont en espèce Ardoise. d'ardoise noire. C'est pas vraiment de l'ardoise, mais enfin c'est une peinture noire sur laquelle ils écrivent plein de trucs. Et notamment dessus, bah, il y a chaque année, les présidents mettent un petit mot. Et il y a tous les présidents qui ont mis un petit mot depuis peut-être 20 ans. Enfin, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Et du coup, c'est assez rigolo de retrouver ces trucs-là. Ouais. Je crois que Et c'était Thomas Dorez, le président Ouais, du Thomas, studio. il y a moi qui a un petit Voilà, mot de lui. bah, voilà. c'est quasiment sûr. Ouais. C'est quasiment Faut sûr. regarder. Et Faut regarder un peu. deuxième question, Sid Maël Le Tourneau,
c'était quoi ton thème, Ah le oui, thème les de ta thèmes. liste Les thèmes pour des les listes. campagnes? Les thèmes des listes, alors, je sais pas, nous, on n'avait Si, pas il y avait un forcément de thème, thème. on avait une couleur, quoi. On avait la couleur Ah, Ok, d'accord. dégueulasse. On était jeunes, franchement, avec le recul, c'était une couleur pas vraiment très belle. Et puis, tu sais, un ok. jaune, tu vois, un truc vraiment cheap, quoi, hein. Ah ouais. Et puis on s'appelait les melting pot. Alors bon, bah ça fait un peu rire, Les mais je trouvais ça un peu melting. cool. Ouais, c'était Ah, ça. c'est Ouais. marrant. Ah, c'est marrant, ok. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les campagnes, donc il y a toujours des couleurs et en plus, il y a des thèmes qui sont associés. Euh, c'est que le plus vieux que j'ai vu, enfin, parce qu'il y avait une photo au local et une peinture, ça s'appelait Police Space et c'était vert et l'espace, quoi. En gros, le thème est un peu espace, quoi. Donc D'accord. voilà. Hmm. Puis On tous avait, les ans, on il y a avait des qu'une thèmes un couleur. peu. Hmm. Ok. D'accord, ok. Et, Cool. et alors, tac, tac. Voilà. Et j'ai eu Cool. plein de questions passées, notamment Rami, donc Rami qui est un ancien président du coup de Polygames. Et d'ailleurs, il me semble qu'à l'époque Polygames, enfin, il me semble que 2006-2007 c'était un peu la période où il y avait plusieurs petits clubs de jeux qui s'étaient fusionnés pour former Ouais. Polygames, non? Il y avait Ouais, 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 ouais. poker, poker, enfin un club de poker, un club de cartes et un club de Magic, enfin quelque chose comme ça. Et d'accord. Et du T'es coup, bien renseigné, Paul, hein. bah parce qu'en fait, Ouais, en je ce suis moment, impressionné. Moi, parce je que bois ces paroles. Parce qu'en ce C'est moment, je me fort, c'est replonge un fort. peu parce que bah, du coup, tu devais connaître le PAF aussi. Ouais, 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 Et tout à il se fait, trouve que ouais. le PAF, en fait, depuis, enfin, je sais pas quand exactement ils ont fait ça dans les dernières années, mais en fait, ils ont numérisé tous les numéros qu'ils avaient réussi à retrouver Ah, des génial. PAF. Ah Et ouais. du coup, bah, le tout premier qu'ils ont retrouvé, enfin le plus ancien, il date de 2003. Après, il y a un gros trou jusqu'en 2006. Il y en a quelques-uns entre 2006 et 2007. Et après, à partir de 2010, on les a quasiment tous. Et du coup, je m'étais replongé un peu dedans et c'est vraiment Ah, super drôle bien. C'est dingue, ouais, de, faudra partager ça, de ouais, retrouver ouais. ça. Ouais, bah c'est sûr. Bah oui, Ça, on pourra te passer le truc. Et du coup, il y a plein de trucs assez drôles. On voit un peu toute la vie de l'associatif qui évolue au fil des Alors, mois et des années. moi, j'ai une grande question aussi. Euh, il y a des rumeurs comme quoi au bar, c'était c'était la section méca qui s'en occupait. C'est vrai ça? C'est-à-dire que où ils étaient combien au bar et comment ça marchait? Alors, je sais pas si c'était la section méca. Effectivement, à mon époque, c'était Mikado, qui est quelqu'un de dingue. Je sais pas, moi, je pense que tous les mecs qui tiennent le bar, de toute façon, c'est des gens assez exceptionnels aussi, quoi, tu vois. Voilà. Après, est-ce qu'il y avait que des mechas? Je pourrais pas te dire, tu vois. Comme ça, je D'accord. pourrais pas te dire. Mais c'était une belle équipe, ouais. Ça a toujours été une belle équipe. C'est incroyable en vrai. Mm. Je pense qu'il y a plein de trucs parce qu'en fait, il y a plein de déco dans le bar, en fait, il y a des étagères derrière. Je sais pas si ça avait bougé ça. Il y a plein de trucs dessus. À mon avis, il y a des trucs, c'est vieux quoi. Ouais, peut-être. Ouais, je me souviens d'un verre de 5 litres, à peu près. Ah Ah Tu ouais, sais, ouais, bah, il est encore ouais, là. oui, Il est encore oui, là. l'énorme verre. oui. Voilà. Il est encore en vie, oui, effectivement, après toutes ces années. Euh, Ok, et donc donc t'as fait ton mandat. Est-ce que vous étiez, enfin vous étiez à peu près combien dans une liste BDE? Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui c'est entre 25 et 30 personnes en général. Vous étiez autant à l'époque? Non, non, non. Non? Non, 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 Ouais, non, je sais pas, je pense 10, 12, quoi, une douzaine. d'accord. Et du coup le recrutement ça se faisait un peu sur ceux que vous voyez avec qui vous voyez en soirée Bah, ou ceux que vous connaissiez? c'était les mecs de la liste, en fait, tu vois. Donc, Mhm. c'était Ouais, mais l'époque où enfin tu avais. la formation de la liste du coup au départ quand vous dites Et ben, vous ouais. c'était vraiment par affinité, quoi. À Mm. l'époque, c'était par affinité. Et ensuite, je me souviens quand on a gagné, je pense qu'on a dû avoir 2 personnes en plus de Ouais. la liste concurrente ou des trucs comme ça, parce qu'il y avait des nouveaux pôles qui étaient créés ou des gens vachement motivés. Mhm. Mhm. Ah Voilà, oui, donc, ça arrive encore aujourd'hui. Nous, quand on a gagné, on a recruté aussi 2 personnes de la liste en face parce qu'on avait besoin. Voilà, on a besoin de monde pour des pôles, tout ça. Et c'est pas rare où les listes des campagnes Mm. commencent et elles sont pas complètes parce que manque de gens. Et voilà, Mm. ouais, bah, il y a s'il faut il y a une 25 année, personnes, c'est ouf, quoi. Mm. ouais, voilà. Il y a Bah une après, année, les Poly ouais, Eagles, ils ont listé, ah oui, c'était pas beaucoup du ouais, tout. une dizaine, Et douzaine, ils quelque ont, chose comme ça. ouais, un truc comme ça, ils ont gagné.
Et du coup, ils ont pris plein de gens de la liste en face, quoi. Ouais, ils ont D'accord, recruté c'est une cool. dizaine de personnes aussi, ouais. Mm. Ouais, ouais, ça c'est assez marrant. Et ok. Et bah, tiens, juste pour un peu, est-ce que pendant du coup ton mandat, et vous avez fait vous avez mis en place des choses, enfin des événements ou des choses assez conséquentes qui étaient des nouveautés à l'époque, voir un peu si c'est encore resté jusqu'à aujourd'hui. je sais pas, tu vois, on avait, tu sais, il y a une section internationale. Putain, j'ai oublié le nom. Enfin, l'ESTEC. L'ESTEC, on avait créé Oui. cette section internationale Ah, ok. euh, à l'époque. Il y avait Harry Soa, du coup, qui avait créé les pom-poms, qui Mhm. était, qui était au BDE d'ailleurs, qui était la secrétaire du BDE. Elle a créé les pom-poms, tu vois. Et D'accord. puis on était pas mal, je pense que c'est l'année où on s'est pas mal investi avec le bureau régional des élèves Hergé et puis avec le bureau national. Où là, il y a eu pas mal de monde, tu vois, qui sont venus, notamment du B2 d'après, celui qui nous a succédé. On a continué à bosser un D'accord. peu ensemble avec ça, c'était cool. Mhm. Et je ne sais pas si aujourd'hui il y a encore une entité du BREI ou de l'ESTEC, etc. Mais c'est un peu ce qu'on avait mis en place. Ouais, Et du coup, ça avait Les, débouché. les steaks, ça Les... existe toujours. Bon, bah, Les tu vois, steaks, ça c'est cool. les Ça, steaks c'est cool, existent ça. toujours. Et ça avait débouché au poste, en fait, le directeur de l'école, il avait créé un poste adjoint à la vie étudiante, si tu veux. Et du coup, c'était le D'accord. président du BDE, quand il avait terminé son année de BDE et qui passait la main, eh ben, il prenait le poste d'adjoint pour représenter Ok. la vie étudiante avec la direction de l'école, quoi. Et ça, c'était D'accord. super D'accord. cool. Parce que, Et donc du Ok. coup, enfin, en tant que du coup directeur adjoint à la vie étudiante, tu participais à des conseils d'administration, enfin, ou enfin, quel était ton rôle du coup avec ce poste-là? euh, en fait, ouais, on participait. Tu sais, il y avait tous les lundis, il y avait une sorte de comité de pilotage donc avec plusieurs profs de l'école, etc., où on discutait pas mal de choses. Et on prenait notamment le petit-déj, c'était plutôt cool. Et juste avant ce comité de pilotage, je crois que c'était à 8 heures ou un truc comme ça, il y avait le comité de direction, en fait, avec l'équipe de direction. On était dans le bureau du directeur de l'école. Et c'était trop cool pour moi, parce que tu vois, on abordait plein de thématiques. On abordait notamment le budget de l'école, tu vois, où tu Hmm. vois des chiffres que tu n'as Mhm. jamais vus dans ta vie. Qui est important, quoi. Ouais. Puis Mm. tu vois, le nombre d'élèves à avoir dans l'école, quelle filière il va falloir ouvrir pour pérenniser, ou justement, tu vois, les PEIP, comment mieux les intégrer dans l'école, etc. Donc c'était vraiment chouette. Ouais, 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 ouais. D'accord, Incroyable. d'accord. Des vraies missions, quoi. Des vraies Ouais, missions. Alors, par contre, je suis désolé, on va devoir. Enfin, je le dis là parce que on est sur Zoom et en fait, Zoom il permet de faire des réunions que de 40 minutes. Donc ouais. là, Non, j'ai non, reçu un non, non, message. c'est bon, il y Ça a veut eu la dire notif quoi? comme quoi c'est pas limité. Ah ouais? D'accord, Oui, oui, ok. j'ai eu la notif, c'est plus limité. Ok, Enfin, je crois. ok, nickel. T'inquiète. Bah, je crois pas, parce que moi, je vois temps de réunion restant 5 minutes. Et j'ai un Ah ouais, moi décompte aussi. qui affiche. Ah, Ouais. bah Moi aussi, moi aussi. Du alors, coup, on, on va faire alors, attendez, bah attends, 5 minutes, juste, ok, bah, on a encore le temps de poser des le questions, temps je de. prépare un petit truc et c'est bon, ça va aller. On va revenir. Ça va être un entracte, quoi. Qui est Ouais, cette ça va être ça, magnifique on va faire ça. série et, qu'on pourrait Ok, renommer Remonter dans le temps, quoi. Bah, très bien. Euh, est-ce que du coup, tu as suivi donc, aujourd'hui, en fait, du coup, informatique et statistique, c'est du coup GIS, hein, génie informatique et Mhm. statistique, et du coup, tu avais suivi ça en formation continue. Est-ce qu'à l'époque, il y avait de l'alternance qui était proposée ou du contrat pro déjà? Bah, les contrats pro, c'est ce que je te dis, c'était la section là dont je j'arrive plus à Ah, remettre le nom d'accord, dessus, tu vois. Ah, d'accord, ok, d'accord. c'est ça, Ok. d'accord, très bien. C'était une Ok. section à part. Ah, mais Ouais, tu disais, parce qu'il y a une section qui s'appelle IESP aujourd'hui et qui est ouais, uniquement en alternance, en fait. oui, bah, c'est celle-ci, tu vois. Je te disais tout à D'accord, l'heure, les ok. IESP, c'est Ok. bien eux. C'est bien eux. Et D'accord. donc, ça a Donc, en fait, à commencé la base, pareil c'était. il y a une Ok. dizaine d'années, quoi. Ok, ok. Bah, du coup, c'est ouais, c'est une section qui est unique, qui existe uniquement en alternance aujourd'hui, quoi. D'accord. Bah, c'est incroyable. Et donc, bon, là, on va devoir faire l'entracte très Ouais. rapide, histoire de relancer une réunion. Mais après ça, j'aimerais bien savoir si vous aviez déjà un réseau, tout ça, entre les écoles de Polytech, les différentes villes. Ouais, ouais, ouais. Parce que je sais que voilà, le réseau, pareil, c'est vieux. Il existe plein de vidéos sur Internet, d'événements, machin, à Nice
ou comme ça. Donc voilà, juste pour savoir, après cette Après cette légère coupure, ça marche. coupure, pas prévue. La dernière fois, enfin, c'est la première fois que ça nous arrive. D'habitude, à trois, on pouvait faire des vidéos, enfin des réunions, parce que c'est des réunions indéfinies. Et là, on est contraint Oui, par ça. bon. D'ailleurs, c'est assez étrange. Bon, très bien. On la fait maintenant, la petite pause, comme ça après on pourra aborder du Ouais, coup un peu tout ce qui nous reste à aborder. Ok, très bien, donc je vais faire tac, ceci. Donc bah, on à tout de revient suite. dans quelques minutes au plus. Tac. Tac. Et ça y est, on nous entend. Voilà. C'est bon. Bien. Eh bien, Moi, on peut repartir j'entends. pour cette deuxième partie. On a relancé on a relancé la réunion. On est bon. On est On est reparti. désolé pour cet imprévu. Désolé. Tellement on pouvait avoir un partenariat avec Zoom. Ah, ça serait fou. Ah là là, si jamais. Et donc,
On est reparti donc pour cette deuxième partie. On est reparti donc. Et donc donc tu as fait donc ton diplôme du coup en informatique et statistique. Et donc juste après, tu nous avais dit Ouais. que tu as fait une école de management, quelque chose comme Bah, ça? après, je suis allé à l'IAE, tu sais, IAE. l'IAE qui est à Lille, Il y a, ouais. Mhm. voilà, faire l'administration, management des entreprises. D'accord. Et, voilà, j'ai fait ça 1 an. Et puis, ça m'a permis, oui et non, quoi. Ça m'a juste permis de faire un petit break et puis d'apprendre de nouvelles choses. Puis après, je suis parti en Franche-Comté, près de la D'accord, Suisse. affiner son savoir. Et alors, pareil, je suis toujours décalé, mais je voudrais juste revenir avant de voir ton poste Polytech. S'il existait du coup déjà des liens avec les autres écoles. Est-ce qu'il y avait déjà Ah des oui, c'est autres vrai, écoles pardon. dans le réseau? Est-ce qu'il y avait des événements ou pas? Pas du tout. Ouais, bien sûr, il y avait 2 événements majeurs. Il y avait l'Interpolytech, D'accord. tu sais, un événement sportif, quoi, où tu Mhm. partais au Ouais, ski euh, ouais, d'accord, ok. entre les différents polytechs. Et donc ça, c'était organisé par le BDS Ok. à Donc il y avait l'époque. déjà un BDS. Et puis, Ah non. il y avait déjà un BDS, ouais, ouais. Et alors, il n'y avait pas d'élection à l'époque pour le BDS. Et ça, c'est l'élection pour le BDS, je pense qu'elle est venue 1 ou 2 ans après. Enfin, si je Mhm. dis pas de bêtises, je pense qu'il n'y avait pas d'élection à mon époque, mais peut-être que je me trompe, ou il y en avait quand même. Mhm. Et puis, il y avait le deuxième, c'était l'événement, il y avait l'événement du réseau Polytech, où là, on partait avec la direction de l'école. Donc, il y avait la direction de l'école, Ah ouais. plus le président et le vice-président qui partaient du coup à la FEDERP. Et puis, on passait un gros week-end, quoi, un week-end de 3 jours ou Ah, 4 jours. Mhm. D'accord. Donc, on débattait, enfin, on échangeait avec les autres écoles. Puis après, il y avait des petits. En fait, c'était juste avant la FEDE Polytech, quoi. C'était juste avant ça. Et si tu veux, D'accord. il y avait chaque BDE qui se rencontrait, on discutait entre nous, mais il n'y avait pas d'entité qui était Mhm. réunie. Et moi, D'accord. je me souviens avoir participé du coup au premier vote qui a, qui a validé cette entité pour Polytech, C'est-à-dire, en de la fait, FEDE, quoi. la Fédé, ouais, la Fédère, ok. Parce que bah, nous en ce moment, on est en plein dedans puisque il y a eu la Fédère, enfin l'AG, enfin, l'Assemblée générale en gros. Je pense que c'est ça en fait, ça n'a pas bougé. Mhm. C'est-à-dire que un peu à cette période-là où les nouveaux BDE sont élus, voilà, ils se rencontrent tous à un endroit normalement. Bon, là, les conditions font que c'est par visio, mais tout le monde se rencontre et débat des expériences et avec la nouvelle FEDER, tout ça. Donc en Mhm. fait, voilà, c'est longtemps aussi que c'est mis en place. Et Ok. c'est bien de Ça fait voir longtemps. c'est bien de voir qu'aussi les instances mises en place, elles perdurent, quoi. Que c'est Ouais. pas tombé dans l'oubli, quoi. Mhm. Et qu'on Effectivement. travaille, enfin, Ouais. Et est-ce qu'il y avait un événement réseau organisé par Lille à l'époque? c'est les assises, pardon, excusez-moi. Je, je compte. Ouais, il y avait un événement organisé par Lille. Moi, je crois que c'était l'année où je venais d'arriver à l'école. Mhm. Je sais plus si les interpolytechs, ils étaient pas à Lille ou un truc comme ça. Mhm. D'accord. Mais Ok. moi, j'ai pas eu à en organiser, si tu veux. Mhm. Mais l'année où je suis arrivé, je me souviens qu'ils avaient organisé un truc de dingue. Ouais. Ok. D'accord. Ok. Ok, Ok, très donc bien. en fait là, il y a donc le réseau de l'année de la même année que moi, quand on était dans le même BDE, qui me corrige, qui me dit qu'en fait, il y a l'AG, l'Assemblée générale, c'est différent des assises. Et en fait, apparemment, de quoi tu parlais, c'était plus les assises. Nous, c'était les Oui. assises, ouais. Mhm. C'est bien Avec ça. oui, quand il y a avec l'administration tout ça, oui, c'est les assises, oui. Effectivement. Incroyable, incroyable. Aujourd'hui, il y en Ok. a plein, hein. Ça va, il y en a plein d'événements en fait, où les écoles, des événements réseau, où en fait les écoles invitent les autres écoles à venir Ah pour. ouais? Ouais, c'est Et c'est cool, hein. plus dans un côté festif Oui. aujourd'hui, même s'il y a encore des tournois sportifs et Mhm. enfin, des tournois sportifs et des rencontres de clubs en fait, en gros. Ouais, ouais, Oui. ouais. Bah, si tu vois, je me souviens pas avoir fait beaucoup de sport aux interpolytechs, hein. Donc c'était déjà ça à l'époque, très bien. Faut pas le dire. C'est ça. On va te Très bien. démasquer sinon. Ouais. Ok, très bien. Donc déjà à l'époque, oui, donc en fait c'était du coup le début de la FEDERP mais du coup je sais pas, il devait y avoir peut-être pas autant d'écoles que maintenant. Il doit y en avoir peut-être une dizaine, quelque chose comme ça d'écoles, il me semble.
à l'époque? Enfin, Aujourd'hui, tu veux dire? Non, à l'époque, ouais. À l'époque, il y en avait 10, ouais. 10? Ok. 10, 10 écoles. ok. Ok. Ça fait déjà pas mal. Donc, aujourd'hui, Ouais, on est à 15. Ouais, 15. ouais, c'est Donc, énorme. pareil, ça, Mm, ça augmente et tout. C'est un truc, c'est quoi. vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça marche bien. Euh, Ça marche bien, au final. et donc, du coup, d'après donc, du coup, tu as eu un fort investissement dans l'associatif, en logique, vu que tu as été président du BDE. Et du coup, quelles compétences, du coup, tu dirais que ça t'a apporté pour bah, ta vie professionnelle future, étant donné que maintenant, bah, t'es dans le monde professionnel et t'as un petit peu de recul là-dessus? Ouais, bah, tu vois, déjà, tu fais plein de boulettes quand tu fais de Mm. l'associatif. Ou quand, tu vois, tu fais tu vois, des conneries qui sont pas très graves, quoi. Tu t'organises un événement, il y a un truc qui plante, euh, Ouais. mais tu vois, ça a pas d'impact, quoi. Tu le fais en tant que bénévole, tu vois, t'as Mm. envie que ça marche, puis bah, des fois, ça marche pas. Et bah, du coup, tu apprends vachement de ces petites erreurs que tu vas faire dans ton monde associatif. Donc, ouais, j'ai appris pas mal de trucs sur l'organisation, hein, là où on s'est aussi des fois planté, tu vois, et tu te dis, ah ouais, là, j'aurais dû faire différemment, et tu le sais pour la prochaine fois. Mm. On a appris pas mal en relationnel, parce que, tu vois, quand tu commences au BDE, ben, tu commences à avoir un peu d'argent, il y a beaucoup de monde, tu as des responsabilités, tu vois, quand tu fais un week-end d'inté où tu as 4 bus, euh, Ouais. et que La TVA. tu pars à des heures de borne, et tu sais que tu as, le bar qui arrive derrière avec Oh là là. des quantités de bière astronomiques, etc. Bah, t'es pas serein. Tu vois, quand tu l'organises, t'es pas serein. Tu te dis, oh, putain, s'il se passe une boulette ou un truc, un mec, un accident. Tu Ouais, vois, c'est donc clair. tu prends quand même un peu de charge de responsabilité à ce moment-là. Et dans le relationnel que tu as avec les gens, eh ben, ouais, tu fais pareil. Tu vois, tu as des émotions qui te traversent et puis tu t'exprimes un peu mal parfois, tu t'engueules. Et puis bah, tout ça, t'apprends. T'apprends, parce que dans le monde professionnel, c'est pareil. Je veux dire, tu vois, t'es humain. Le matin, tu te lèves, t'es pas bien, t'es fatigué, t'arrives au boulot, t'as envie de faire la gueule. Enfin, sauf Mm. que bah, tu Mm. arrives mieux à l'appréhender parce que tu sais prendre du recul, tu te connais un peu plus. Donc, Mm. apprendre à travailler avec des gens, apprendre à s'engueuler aussi, tout ça. Bah, quand Ouais, tu arrives bah dans le ouais, monde de parce que l'entreprise puis qu'il y en a un qui te saute dessus, tu prends un peu de recul déjà. je vis pas de la Mm. même manière, c'est clair. C'est Mm. clair. D'accord. Et ouais, c'est incroyable. Parce que, ouais, là, il y a des gens qui réagissent du coup dans le chat. Il y a Thomas, donc, qui fait des lives aussi avec nous, qui était aussi dans le B2, qui me fait remarquer que oui, quand on avait fait des goodies pour les PEP, avec les deux autres Expo PEP qui étaient avec moi, on avait oublié de prendre en compte la TVA. Alors du coup, à l'arrivée, la somme qu'on avait pour les goodies Et ben n'était ouais, pas du tout la même qu'on avait à payer. eh ouais, Puisque, eh ouais, eh oui. donc voilà, tu vois. Donc ça va, c'était bon, on a rattrapé le tir, machin. C'était pas grave, mais aujourd'hui, c'est une boulette, voilà, qui vaut mieux la faire en tant que Ouais. BDE que quand on fait une Ouais, que quand commande. tu passes une commande de 200 000 euros pour ta boîte, quoi. Voilà, exactement. Ouais, c'est Mais ça. c'est ça. Euh, Euh, ok. Et donc, du coup, on va pouvoir passer, du coup, au deuxième, à l'élément suivant, au sujet suivant, du coup, euh, pour toi, Jimmy, c'est que du coup, il se trouve que tu produis du contenu, du coup, sur Internet, sur SoundCloud, des podcasts, du coup, donc, ça s'appelle Off Tool, Off Process, et du coup, Ouais. eh bien, qu'est-ce que c'est, Off Tool, Off Process? Eh ben, tu vois, maintenant, ça fait quoi? Ça va faire 5 ans que je fais du management d'équipe. Avant ça, j'étais chef de projet. Donc, je faisais pas mal de management transversal. Et quand je suis parti en Chine, je me suis vachement intéressé à la façon de manager et puis comment on devait manager un peu ses équipes, surtout dans un contexte multiculturel, quoi. Tu vois, on était en Chine, donc il y avait quelques expats, mais pas beaucoup. Puis, j'avais hmm. 90 personnes dans mon équipe, mais quasiment que des Chinois. Et puis, tu vois, du coup, je me suis vachement intéressé à ça. Et en rentrant en France, quand j'ai repris un poste de responsable, je manage mes équipes. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait tout ce que tu peux entendre un peu quand tu écoutes un podcast, justement, ou quand tu lis un livre sur le management. En fait, il n'y a rien été appliqué dans ma boîte, ou très, très peu. Tu vois, et quand Ouais. tu parles avec les copains, etc., tu te rends compte qu'ailleurs, en fait, le management, c'est pas une idée, mais les gens essayent de le faire. Je pense qu'il y a des managers qui essaient de faire au mieux, puis ben, c'est vachement compliqué. Donc du coup, je me suis dit, bah écoute, maintenant que j'ai un peu de recul, j'ai mis en place des choses qui marchent et puis d'autres qui marchent pas avec mes équipes. Et ben je me suis dit, allez, je vais les partager un peu sous forme de podcast. Donc chaque semaine, je fais des podcasts de 15 minutes à peu près,
sur des thématiques qui sont en lien avec le management ou la gestion de projet. Mm. Et puis, je mets ça, tu vois, sur SoundCloud. Ok. Et pourquoi ce nom de Off Tool of Process? Est-ce que c'était juste pour le OTOP euh, en acronyme ou enfin pourquoi ce nom du coup? Eh ben, le hot-top, il est venu après, quoi, parce que, Ouais. mais non, le off-tool of process, parce que, tu vois, off-tool of process, là où je suis dans le monde de l'industrie, c'est un jalon hyper important. C'est-à-dire que c'est quand tu as tes premières pièces qui sortent des outils et la ligne d'assemblage. Donc, tu vois, quand tu développes un projet, c'est hyper important. Et off-tool of process, ça veut dire aussi, quand tu prends un peu de recul, eh ben, on prend du recul par rapport aux outils et par rapport au process, tu vois, en tant que manager. Donc, on met tout ça de côté, hein, tout ce qui est les outils, enfin tout ce qui est un peu matière et puis tout ce qui est un peu process système de la boîte. Et puis tu te concentres un peu plus sur tes équipes, quoi, sur les gens avec qui tu bosses au quotidien. Ouais. Okay, donc c'est un peu l'origine du podcast. D'accord. Ok. Ben, je pense que ça peut intéresser pas mal des personnes qui sont sur le live. Voilà, il y a des cinquième années qui vont se lancer, voilà, qui vont sûrement être diplômés cette année, si tout Mm. se passe bien, qui vont se lancer. Et je Oui, j'espère pense aussi. que Mm. on mettra du coup en lien Ouais, tout on ça. mettra le lien à la fin du live, du coup, le lien vers ton SoundCloud. Et, mais alors, du coup, enfin, du coup, après en avoir écouté quelques-uns, ça s'oriente surtout. Enfin, à qui tu t'adresses? Enfin, est-ce que c'est surtout au manager? Est-ce que ça peut être à tout le monde, juste pour que chacun soit informé de ce qui peut se passer dans le management? Euh, ouais, Bah, quand tu veux appliquer les trucs, si tu veux, ouais, quand tu es manager, c'est plus facile parce que tu as un peu plus de, pas de pouvoir, c'est pas ça, mais de facilité à partager les infos ou les mettre en place mm, avec tes équipes. Par contre, toi, quand tu sors et que c'est principalement pour les cadres, hein, parce que c'est plutôt pour des gens de bureau, tu vois, on parle des réunions, des mails, mm, etc. Quoique le dernier, je l'ai fait sur la charge mentale professionnelle, donc au travail, mm, donc ça s'adresse vraiment à tout le monde. Et puis c'est de Ok. dire, bah attends, il y a des problématiques qu'on connaît, ok, et comment on peut, ou alors toi avec ton manager, tu vois, si tu as un manager un peu moyen ou qui a besoin de mettre en place des trucs, bah, tu peux aller le voir en disant, bah attends, j'ai quelques outils qui pourraient faciliter les choses, tu vois. mm, Et je pense qu'à travers les podcasts, en tout cas j'espère, j'explique les problématiques qu'on peut rencontrer sur certains sujets, tu vois, on parlait des emails, tu as mm, 75% des cadres qui n'en peuvent plus des emails, quoi. mm. Et puis pourtant, moi je suis dans ma boîte, tout le monde dit, ah, faut arrêter d'envoyer des emails partout. Et les directeurs, quand ils font un merci, ils envoient merci, puis ils l'envoient, tu vois, à Mhm. 20 personnes, quoi. Ouais. Et donc, du coup, je donne des petits conseils, des outils que tu peux utiliser et des exemples aussi qui marchent plutôt pas mal. Complètement. Il y a- Et je mettrais quand même un petit bémol parce que tu dis que ça s'arrête surtout au cadre. Effectivement, c'est vrai, mais par exemple, tu avais fait une vidéo il y a quelques semaines sur. Alors, si je me souviens bien, c'était sur les Alors, c'est un réunions. podcast, Oui, parce que oui, si c'est une pardon, un vidéo, podcast, c'est que oui, excuse-moi, oui, un podcast sur les réunions. Et effectivement, je trouve que enfin, ça peut toucher au-delà que le monde de l'entreprise. Alors, effectivement, c'est axé sur les réunions d'entreprise, mais enfin, par exemple, nous, en tant que personnes qui font partie de l'associatif, bah, dans le cadre de Polytech Lead, par exemple, bah, on est régulièrement confronté, bah, on a souvent des réunions à faire, des choses comme ça. Et effectivement, ce que tu évoques dans la vidéo, bien faire un ordre du jour construit, le compte rendu qui est important, bah, c'est des choses qui pourraient aussi nous intéresser, nous, à moindre échelle, bien sûr, parce que effectivement, c'est moins développé que dans une grosse Ouais, c'est ce entreprise, qu'on se mais disait. ça peut être quand même assez intéressant. Le risque, il fait moins peur. Quand... ouais, 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 ouais. Et puis, c'est l'occasion pour vous, là, c'est vrai que maintenant, ce que tu me dis, d'essayer les trucs. Tu vois, tu es avec Mm, ton Ouais. club, tu dis, ah, bah, tiens, on arrête les réunions assis. Tu vois, c'est-à-dire, mm, on se met debout, et puis on fait des réunions qui durent pas plus de 20 minutes. Pas d'ordinateur, pas de téléphone, parce que voilà, on se concentre vraiment pendant 20 minutes sur le sujet. Et puis tu mets en place, tu vois, je crois que je cite Trello par exemple, qui est une petite plateforme gratuite qui te permet d'échanger hyper facilement l'information. Bah, tu peux D'accord. mettre, ouais, c'est vrai que quand tu es étudiant et que tu es dans un club ou dans une asso, tu peux essayer de mettre en place un mm, peu ces plateformes, un peu de nouvelles technologies qui existent, qui rentrent un peu dans l'agilité, hein, tu vois, qui permettent un peu de flexibilité, et puis de les Mm. tester. Parce que quand tu mm, vas arriver dans l'entreprise, le problème des mails et des réunions, il sera pas fini, quoi. Bon, là, il y a le Covid, donc ça va un peu changer sans doute. mm. Mais quand tu vas arriver puis que tu vas te taper tes premières réunions où pendant 1 heure tu vas être là et Ouais, tu vas te dire non mais attends, faudra vite pendant 10 s'habituer, minutes quoi. on a parlé du sujet et le reste
tu vas peut-être pouvoir proposer justement à ton manager de nouveaux trucs que tu aurais essayé avant. Ouais, c'est ça qui est cool avec enfin, on a la chance qu'on a à Polytech Lille avec l'associatif et Polytech en général, c'est voilà, d'avoir un peu un premier pas léger dans tout ce qui est organisation et vie Mhm. dans le monde professionnel, quoi. Et du coup, je rebondis sur une question de Colline Lemoine, qui est du coup actuellement nouvelle présidente du BDE Ouais. 2020-2021, qui demande si est-ce que être BDE ça t'a aidé dans ton choix professionnel? Est-ce que ça t'a permis de dire non, ça, j'aime pas ça, ça, je préfère ça? Alors, quand j'étais au BDE, on avait du bol parce que tu sais, surtout avec le Bureau national des élèves ingé, on était invité par des entreprises. Parce que les entreprises, ils avaient un intérêt à embaucher des ingés. Et pour attirer les ingés, ils venaient nous voir et ils disaient bah, qu'est-ce qui plaît aux jeunes sortants pour qu'ils Mhm. puissent venir bosser pour moi, quoi. Tu vois, qu'ils attirent un peu les talents. Donc on était invités, donc on avait un réseau, on avait 2-3 cartes de visite et effectivement, on m'avait proposé par exemple un poste dans une banque qui était vraiment pas mal. Et quand je suis parti, parce que le réseau, j'avais pas un réseau non plus dingue, quoi. Quand je suis parti de Lille, tu vois, j'ai pris la première boîte. Je suis allé bosser dans la première boîte qui m'a appelé, quoi. Mhm. Tu vois, et ça se passe super bien aujourd'hui, mais tu vois, c'est mon 5e poste chez eux en 10 ans. Mais j'ai pas. Alors c'est sûr, l'avoir été président ou l'avoir fait du club, ça m'a aidé par rapport aux autres qui n'en auraient pas fait. Mais ça m'a pas Mhm. permis Ça t'a d'arriver sur le marché en pas me permis disant, en mettant d'affiner. sur Internet, voilà, c'est moi, j'arrive. Mhm. Non, non, Bien pas sûr. du tout, mais est-ce Ouais. que par exemple, moi je sais, voilà, j'ai découvert l'associatif du coup à l'aide de la PEP, et par exemple, moi j'aime bien tout ce qui est organisation événementielle, et ça m'a permis de voir, j'aime bien ça, et par contre, j'aime pas trop la gestion des finances, tu vois. Est-ce que ça t'a permis d'aimer ce que tu pas, quoi? Plus qu'une Bah, certaine autorité. mais je savais que je voulais pas faire l'informatique, tu vois, par exemple, ou de Ouais, statistique. ok, ok. Donc, tu vois, et moi, Voilà. j'aimais bien le management, et c'est là où j'arrive aujourd'hui. Et je pense que, ouais, de ce côté-là, ça t'aide parce que peu importe où tu vas démarrer dans la boîte où tu vas démarrer, parce qu'il va bien falloir commencer quelque part, tu vas pouvoir évoluer beaucoup plus, je pense, beaucoup plus facilement, par contre, et rapidement, que quelqu'un qui n'aura pas vécu des expériences précédemment. Si je prends Ouais. les anciens présidents là, qui étaient à Polytech, ou même d'autres que je connais, il y en a qui ont monté leur boîte, tu vois, il y en a qui sont aux États-Unis, d'autres qui sont en Suisse, d'autres Bon, qui sont dans la vie politique parce que ça leur plaît. Enfin, tu vois, les mecs, ils font. le rêve américain et tout, incroyable. Mhm. Ah, mais non, mais d'accord, Mhm. ok, c'est donc au final vrai outil, quoi. Si on prend la peine de l'utiliser surtout, je pense. Ouais, enfin, si tu t'investis maintenant et que tu le fais parce que ça te plaît et que tu le fais avec passion, je pense qu'il y a pas trop de questions à te poser, quoi. Le jour Ouais. où tu vas commencer à bosser, si tu agis à peu près de la même manière euh, et que tu as envie d'y aller, sans te faire de mal, tu vois, mais juste parce que ça te fait plaisir. Tu vois, moi j'ai commencé, j'étais responsable qualité, qui, a, Mhm. qui a un poste super, hyper adorable, et des super collègues, mais tu vois, moi la qualité, c'était pas mon truc. Ouais. Mais je me suis dit, allez, j'y vais. J'ai jamais fait de qualité, j'y vais. Et puis, si je fais mes preuves et que ça se passe bien avec la boîte, pourquoi pas? Et puis, tu vois, ça a marché. Oh, bien sûr, bien sûr. Donc toujours s'investir dans ce qu'on aime. Mhm. Ok. Très bien. Ok. Euh, question de Renaud dans le chat. Dans une entreprise, quand il n'y a pas les mails, comment vous arrivez à communiquer? Enfin, comment vous communiquez en entreprise lorsque, bah, par exemple, on télétravaille actuellement en confinement? Eh ben, tu vois, avant le télétravail, moi, j'avais mis en place des méthodes de partage de documents qui marchent. Donc, tu vois, je parlais de Trello. Donc, nous, on utilise Trello tout le temps. Donc, c'est un petit outil sur le net qui est gratos. Et puis, tu peux créer, c'est une sorte de Kanban, et puis tu peux créer tes communications par carte. Donc, moi, mes équipes, j'envoie jamais de mail quasiment. Peut-être que j'envoie un mail à mon équipe par semaine, mais pas plus. Sinon, toute l'information est sous Trello. Et puis, on a ce qu'on appelle des mêlées. C'est-à-dire qu'on se voit maintenant, on fait des Zooms 2 fois par semaine qui durent une demi-heure. Et puis, on échange par le biais de Trello. Donc, on a mis en place
des spécificités de tour de parole. Donc, chacun prend la parole. C'est limité normalement à 2 minutes, plus ou moins. Et puis, on arrive à suivre comme ça l'avancée des activités. Et puis, quand on a vraiment une question un peu urgente, on s'appelle par Skype ou par texto. Et puis, sinon, régulièrement, moi, pour suivre mes équipes et les projets qu'on développe, je fais des meetings de 30 minutes avec les managers où on a un template qui est tout prêt, en fait. J'ai créé un template. Et puis, pour tous les projets, on a le même template et on passe en revue ce qui va intéresser les différents managers de service pour partager l'info. Ouais, elle est à l'essentiel, quoi. Voilà. Donc, sans mail, je dirais pas 0 mail, mais allez, je pense que je pourrais vivre normalement ma vie professionnelle en envoyant peut-être 10 mails par semaine. Ok, c'est Voilà. intéressant parce que en vrai, aujourd'hui, les mails, on en reçoit. Enfin, moi, je sais que j'ai pas beaucoup de contacts. Voilà, je suis encore en études et tout, mais on reçoit beaucoup de mails au final, quand même, quoi. Genre, tout le temps, tout le temps, et tu peux Ouais. vite en apprendre. C'est vrai que le mail, très, très ancré dans la culture, surtout, enfin, j'imagine de l'entreprise, parce qu'autant, enfin, pour nous qui sommes étudiants, en soi, des mails, on en reçoit de l'université ou de Polytech quand ils nous en envoient, mais entre nous, enfin, les mails, c'est plus du tout un moyen de communication qu'on utilise régulièrement. Et du coup, est-ce que Ouais, derrière ça, parce qu'on du coup, on en avait parlé un peu de Jimmy quand on s'était appelé pour parler un peu de ce live, du coup, il y a une vraie rupture, enfin, générationnelle, en fait, entre du coup nous qui maîtrisons plutôt bien les outils informatiques et ceux qui sont actuellement, euh, enfin ceux qui occupent actuellement les rôles de décision, qui sont moins habitués et du coup qui restent vachement là-dessus, donc notamment sur les mails. Et, euh, et du coup, est-ce que, comment dire, euh, et du coup, enfin, quel serait l'enjeu en fait du coup à ce niveau-là d'arriver à, à évoluer en termes de méthode de communication euh, pour nous, enfin que ce soit dans une entreprise ou même pour nous qui sommes à l'université, pour simplifier les choses, voilà. Toi, tu vois, si on parle des mails là, mais vous mhm, écouterez le podcast pour avoir toutes les infos, mais en gros, tu vois, Atos, ils ont libéré 25% de temps Mm, supplémentaire à leurs équipes en diminuant les mails. Toi, tu es dans la vie associative. mm, Si tu arrives à te dégager 25% de temps, tu peux attribuer une partie à ta passion dans la vie associative, en faire un peu plus. Et puis, ça ouais, te donne un peu plus de temps libre à toi aussi, tu vois. mm, Et mm, puis, quand tu arrives à cibler uniquement l'information importante, je parle d'info, hein, pas de communication, on peut tous communiquer, mais avoir l'information qui t'est nécessaire, mais tu vas faire vachement plus de trucs avec les gens. Parce qu'aujourd'hui, si tu envoies 15 mails pour un oui ou pour un non, les gens, ils vont plus t'écouter quand ils vont recevoir un. Ils vont ouais, presque c'est plus clair. lire ton mail, tu vois, il n'y a plus trop C'est clair. d'intérêt. Donc, si tu arrives vraiment à te focaliser sur ces choses-là et à mettre en place, tu vois, des contacts humains, on parlait des mêlées, mais les mêlées, ça permet aux gens de se rencontrer. Et puis, c'est là où tu fais avancer les sujets. Envoyer un petit message comme ça, mm. entre des pavés qui font 2 pages, les mecs qui ont pas de décherelle ou les merci, enfin, tu vois, Mm. Du, tu t'en du, sors plus, quoi. du coup, C'est c'est vrai que tu ouais, parles d'une mêlée. Qu'est-ce que c'est une mêlée? Mais la mêlée, tu sais, ça vient c'est un terme agile, en fait. C'est dans le Daily Scrum. En fait, tu retrouves tes équipes normalement tous les jours pour 20 minutes. Mhm, Et ça te permet, tu sais, je sais pas, toi, tu as la radio, par exemple, mhm, à Polytech, et tu dis, bon, les gars, d'ailleurs, je vous passe un petit comme ça, un petit message, allez, maintenant, on se concentre sur un background pour les lives. Tu vois, je veux mhm, faire un truc derrière, je veux qu'on voit la radio Polytech derrière moi. Comment on met mhm, ça en place? On se donne 2 semaines pour le faire. Et donc, mhm, tous les jours, d'accord. tu t'appelles 20 minutes en visio. D'accord, tu échanges, tu dis aujourd'hui je vais faire ça. Donc aujourd'hui on va voir comment on peut positionner avec la lumière, ok très bien. Chacun fait ses tâches et le lendemain tu refais ta colle de 20 minutes. Et tu dis ah mhm. putain pour la lumière j'ai un problème, je suis bloqué sur ce point-là. T'en parles, tu débloques et tu gères l'action d'après. C'est du D'accord. travail en direct, à distance, sur des missions, en fait. C'est un peu des missions, quoi. Ça te permet de C'est débloquer les donner des... trucs parce que si tu fais un meeting d'1 heure et demie mais toutes les semaines, tu auras bossé une semaine sur ton décor. Une Ouais, semaine, tu vas arriver avec ton équipe, tu vas présenter ton décor, puis les gens vont te dire ah mais non, t'as oublié ça, ça va pas, faut que tu ouais, recommences, etc. ça, T'auras perdu un temps fou, tu vois. ça arrivait plein de fois, en vrai. Genre, c'est des trucs tout bêtes. Tu fais, ah ouais. Mm, Ouais, et effectivement. c'est bien aussi pour ouais, tout ce qui est travail en groupe, quoi. Genre, même quand on a des projets dans les études à faire, quoi.
au lieu de taffer de son côté. Il y a des commentaires qui demandent, enfin, donc tu as Bertie, ancienne Respocom, qui dit Trello, ça commence à être utilisé par des BDE aujourd'hui. C'est hyper bien fait pour plein d'utilisations. Et Joséphine, donc, qui demande, qui est toujours à la recherche d'un cours pour savoir utiliser Trello. Alors, où est-ce que ça peut, genre, où est-ce qu'on peut avoir des tutos ou des trucs pour savoir comment Alors, utiliser Trello? je suis pas allé voir les tutos. Il y a deux, trois conseils, c'est vrai. Sur Trello même, sur le site de Trello, il y a deux, trois conseils. D'accord. Ok. Euh, ouais, alors je suis pas allé voir. Nous, on l'utilise, c'est venu naturellement, on l'a mis en place naturellement. Je suis pas expert de toutes les applications que tu peux rajouter à Trello. Hmm. Ok. Petite question, du coup pour Tool of Process, du coup ça traite de management et du coup ce que tu dis dedans, tu le tires donc j'imagine de ton expérience et aussi est-ce que du coup tu utilises aussi ce que tu as pu apprendre pendant ta formation en management ou ce que tu as appris à l'étranger, etc. Ben, Ou c'est c'est plutôt principalement de la recherche? c'est plutôt sur l'expérience, tu vois. Ouais. Les mails, les réunions, etc. Et puis après, pour faire un podcast, en ce moment, je mets à peu près entre 5 et 6 heures par podcast. Parce que, bah, tu vois, je vais aller faire de lecture, je vais aller sur Opinionway ou sur le site de l'IFOP, etc. Je vais aller revoir les rapports qui sont sortis Mhm, pour essayer de comprendre les études statistiques qui ont été faites. mhm, Et puis, je prends des sujets d'actualité, hein. Là, tu vois, je fais la charge mentale professionnelle, parce que c'est un sujet qui commence à être mis en avant depuis la fin de l'année dernière. Je vais faire la deuxième partie pour la semaine prochaine. Et puis, je pense que juste après ça, tu vois, j'ai un rendez-vous lundi à 14 heures avec une psychologue mhm, pour pouvoir parler avec elle du déconfinement et puis du stress que ça va générer pour les équipes mhm. et comment on peut justement minimiser ce stress qui va être lié au déconfinement, là, parce qu'il va falloir reprendre Ouais, le Ouais, travail. Donc, tu vois, c'est je fais un peu d'enquête, quoi. d'accord. vrai que Un peu cette comme histoire vous. de confinement, tout ça, ça me porte plein d'axes à voir, quoi, à voir, à revoir, Ouais. communication, reprise de travail et tout. Ouais, Et, incroyable. euh, et sur tous les sujets que tu abordes dans tes podcasts, t'as pas peur d'être à court un jour? Enfin, est-ce qu'il y a largement assez à voir dans le domaine du management euh, pour que t'aies enfin, du travail entre guillemets, enfin que tu puisses faire des podcasts pendant assez longtemps? Bah, tu vois, sur le management, là, je viens de découvrir des gens là, qui traitent du sujet de la comédie humaine en entreprise. Parce que bah, tu vois, bon, tu peux parler du taylorisme et de tout ce qu'il y a eu depuis, ok, des méthodes scientifiques au travail, des évolutions qu'il peut y avoir avec tu vois, quand tu essaies de rapprocher ton management, le mettre un peu plus humain, là, il y a le management, le 3.0. Par exemple avec Jürgen Appelo, enfin tu vois des gens qui essaient un peu de l'idée un peu des nouvelles méthodes de management. Il y a eu les cadres agiles. Et puis là, je me rends compte en fait qu'il y a plein de sociologues et de psychologues qui sont en train de dire qu'en fait, on est en train de jouer une comédie humaine en entreprise en remettant l'humain au centre. Donc tu vois, Mhm. tu vois, je suis en train de me dire attends, mais pourquoi? Et en fait, c'est vrai, ils ont raison. Donc tu vois, il y a plein d'aspirations parce que ça change, les générations changent, les technologies changent. Et je pense que ce que je dis aujourd'hui sur un sujet, je pourrais peut-être le retraiter l'année prochaine parce que ça aura changé, ou parce que Ouais, moi j'aurais changé bien sûr, mes mentalités, tu vois. D'accord. bien sûr. Donc ça évolue en permanence du coup. Et, Ok. et là, il y a quelqu'un, Joséphine encore, qui demande en rigolant, est-ce que, à ton avis, au B2, du coup, de ton époque, la com était au bureau restreint? Alors, je ne sais pas si c'était le cas, peut-être, La ou com pas. était au bureau restreint, ouais, ouais, bien sûr, Ouais. Ah oui. Ah, bah, bien sûr. ouais, donc c'est plus le cas aujourd'hui. Mais moi, j'ai une autre question, du coup, quand découle, du coup, les outils pour la communication, du coup, à ton époque, alors, loin, c'est bon, Ah bah c'était pas c'était il le y a 1000 ans télégraphe non à mon plus, quoi. époque, hein. C'était pas il y a 1000 ans, mais vous utilisez quoi? Parce que vous aviez pas les mêmes outils, quoi. Bah, Et on utilisait le bar. Ah, Voilà. c'était Le le bar, bar. c'était notre outil de communication numéro un. C'est-à-dire que t'arrivais au bar, t'avais pas trop d'idées de ce qu'il fallait faire, et une heure après, avec trois pintes, t'avais 100 000 idées de comment faire et comment les faire. C'est Voilà. trop bien. Ah ouais, mais alors maintenant que vous aviez l'idée, c'est des affiches, à coups d'affiches dans l'école, panneaux d'affichage. Ouais, ouais, Comment c'est ça. prévenir qu'il y avait une soirée, un événement, c'était ça? Ouais, c'était principalement. Alors, on avait quand même les mails et les téléphones, hein, je te rassure, le portable existait.
Ouais, Tu vois, on envoyait le message groupé. Mais en grande partie, c'était, ouais, je me souviens, on avait encore pas mal de flyers. Qu'on distribuait, puis tu mettais ça au bar. Tu vois, tu avais un bouche à oreille qui se faisait assez facilement. Ouais. ouais, C'est assez c'est fou. vrai que nous, du coup, plus du tout, enfin, on contacte pas du tout par téléphone ou par mail, quoi. Aujourd'hui, s'il y a la newsletter de Polytech Lille qu'on reçoit par mail, mais C'est c'est tout. tout, en gros. La com, c'est par Facebook à 80% hein, en soi. Bah après, si je pense qu'il y a quand Ouais, même un peu de bouche à oreille, parce qu'il suffit de traîner un peu, que ce soit dans les locaux de club ou Bien même un sûr, soir un non, after mais work. Et puis forcément, on croise plein de gens, bien et puis sûr, on a plein de trucs à faire. C'est vrai. bien sûr. Ok, très bien. Euh, eh bien, euh, nous, on a à peu près fini les questions qu'on avait. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, nous parler de quelque chose en particulier, ou nous poser une question? On va continuer, on va laisser un peu le chat voir s'ils ont encore des questions. ouais, bien Mais, sûr, avec mais plaisir. Ouais. si toi, tu as quelque chose à ajouter. Non, non, mais je trouve ça cool ce que vous faites là. Si des gens sont dans des clubs, etc., bien évidemment que je les incite à continuer, même si c'est pas facile. Tu vois, moi, Mm. si je prends ce que j'ai fait dans mon parcours scolaire et puis ce que j'ai fait dans l'associatif, je m'inspire à 80% de ce que j'ai fait dans l'associatif quasiment. Même si Ah, tu vois, on t'apprend à avoir une certaine réflexion dans tes études, à comment traiter les données, quoi, éthique, etc. Avoir un peu de culture aussi, c'est vachement important. bien sûr. Tu vas voir que dans le monde de l'entreprise, ce qui compte, c'est une tête bien faite, c'est l'expérience que tu auras pu faire avant. Mm. Euh, Parce que tu trouveras toujours. Alors, il y a des gens qui veulent devenir experts et je trouve ça remarquable quand même. Parce que moi, j'ai pas les capacités de devenir un expert. Enfin, je le crois pas sur une thématique, tu vois. Mm. Et donc, forcément, ceux-là, c'est sûr que la matière scolaire, elle est hyper importante. Euh, voilà, moi, je pense que je passais beaucoup plus de temps dans les bureaux et au club euh, qu'en cours, quoi. Ouais, si je pense que même si j'étais en cours, hein, je dis pas que je séchais, mais je pense que je quittais le V2 à 21h, 22h sans problème, quoi. Ouais, C'est ouais, c'est là-bas où vrai que je m'éclatais le plus. Ouais. on s'investit facilement. Ça prend du temps, mais en même temps, on va passer, quoi. C'est super intéressant. Mm. Et apparemment, tu dis que quand tu as encore des contacts, du coup, avec des anciens, enfin, des anciens de l'associatif, du coup, tu disais, donc, ça forme aussi des amitiés, c'est Ouais, cool. ouais, bah tu vois, soit on se fait un apéro visio avec deux Ah, anciens là, ah bah, c'est. Mm. dont un, et tu vois, il y en a un qui est le parrain de ma petite, quoi, qui est un super pote, Ouais. forcément, Au final, tu vois. Et puis une autre c'est pas super des mensonges. copine. Non, 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 et l'autre super copine là, ils sont installés en Allemagne. Euh, Ouais. voilà, donc D'accord. on va se voir. On a une Ok. question dans le chat. Alors, sincèrement, je vais essayer de la retrouver. Voilà. Alors, j'ai pas bien compris la question. Alors peut-être que tu connais Loïc Viguery, qui demande pour le management, tu t'inspires à quel point des normes ISO et lesquelles? Ah, les normes ISO. Les normes Ouais, ISO. eh Alors, bien, tu vois, les normes ISO en management, je m'y intéresse seulement dans le cadre de mon travail parce qu'on est audité là, on est audité dessus. hmm, Et les normes ISO, moi dans mon travail, je suis dans l'automobile, donc on va suivre l'IATF. Et donc du coup, l'IATF nous impose, on a une flexibilité pour les mettre en place, hein, mais nous impose forcément d'avoir management. Alors, si tu veux, c'est du management hyper technique. Ça veut dire on va te mhm, demander d'avoir une matrice de compétences pour tes équipes, tu vois, ou ce genre de choses. Et donc ça reste vachement technique. Et il n'y a pas, mais tu vois, c'est ISO, donc c'est process, c'est système, c'est fait pour rentrer dans un cadre presque automatique que chacun puisse appliquer. Je mhm, pense que dans le management, et avec ce que je suis en train de lire là sur la comédie humaine, je pense que le plus important de ce que je suis en train de comprendre, c'est qu'il faut accepter que les gens aient leur place en entreprise parce qu'ils ont l'expérience pour faire ce qu'on leur demande de faire. Et il faut accepter qu'ils n'adhèrent pas aux valeurs de l'entreprise, ou qu'ils Ouais. adhèrent pas aux valeurs du mhm. manager, ou qu'ils n'adhèrent pas. S'ils viennent, c'est parce qu'ils ont une expérience et il faut s'inspirer de l'expérience pour faire grandir tu vois, pour aboutir, parce que le but c'est de faire de l'argent, il faut pas se mentir, Ouais, bien sûr. d'accord. Mais si tu prends quelqu'un, c'est pas pour lui dire ce qu'il doit faire, d'accord. C'est parce que Mhm, tu lui fais confiance et c'est plutôt lui qui doit te dire ce qu'il faut faire pour que ça marche, d'accord. mhm. Et il faut pas jouer ni techniquement sur les chiffres. Bon, on peut parler salaire et salaire, il y a quelques chiffres qui peuvent aider tu vois, à positionner un peu les salaires ou les tranches de salaire. Mais
l'humain, tu vois, il doit pas forcément adhérer. On n'est pas des militaires, on ne doit pas être tous en rang derrière les idées de l'entreprise. Je pense qu'il faut justement créer ces petites interactions et d'opposition avec les équipes Mhm. en leur montrant la confiance. Et c'est là qu'on va réussir à générer de nouvelles choses. Je suis un peu étendu sur la question de l'ISO là, Mm. mais non, l'ISO, tu Non, vois, c'est mais quelque chose d'assez très technique. intéressant. Voilà. D'accord. Merci. Ok. Donc ISO, c'est du coup de la théorie managériale, c'est ça? Non, bah, l'ISO, en fait, tu as plein de normes ISO si tu veux, tu vas avoir Ah ça dans d'accord, donc c'est l'entreprise. d'accord, donc c'est des normes, d'accord. Ça te dit comment tu dois travailler, D'accord. d'accord? C'est comme si tu veux être certifié, ça certifie que tu travailles selon des process et des process qui sont reconnus un peu partout. Donc, c'est-à-dire que quand un client va te demander quelque chose, il va te demander si tu es certifié ISO, voilà, par D'accord. exemple, sur un domaine particulier. Très bien. Ok. Ok, Ok, ok. merci en tout cas. Euh, Pareil, encore une fois, on est désolé, hein, mais de toute façon, je pense qu'on arrive malheureusement sur la fin du oui, live, bah, je mais pense voilà, on est qu'il encore n'y a plus spécialement contraint des... par ce timer. Je pense qu'on va devoir investir dans un abonnement Zoom, parce que Ouais, là, Effectivement, peut-être. un abonnement c'est professionnel. vraiment très Bah, perturbant, quoi. en tout cas, nous, on a posé les questions, je sais pas, sauf si tu as des trucs qui te viennent Ouais. encore à Marius, mais Non, sinon, moi, pas de questions spécifiques dans le chat. Donc, bah, je pense qu'on va pouvoir clôturer tout ça. Est-ce que tu as, un petit mot de la fin, Jimmy, avant qu'on se quitte? Ouais, bah, déjà, je vous remercie, c'était cool. J'aimerais bien revenir physiquement dans l'école Ah bientôt. bah, Et avec puis, plaisir. je fais un petit clin d'œil quand même à tous ceux qui ont pu m'accompagner pendant ma scolarité et que je vois encore aujourd'hui. Il y avait Vivi tout à l'heure, par exemple, je trouve ça super. ouais. Mm, Voilà, j'espère qu'ils vont bien. Vous, j'espère que vous allez bien. Continuez à faire ce que vous faites. mm, Bah, merci beaucoup, J'en doute merci à pas que vous toi allez vous hein, d'être éclater. venu, d'avoir mm, pris du temps c'est pour cool. nous, quoi. Un petit voyage dans le temps, Et c'est agréable. c'est grave de nous avoir fait voyager dans le temps, quoi. C'était cool. Alors Et, que j'apprenais encore à compter sur mes doigts. Non, je rigole, quand même. Très bien. Et bien, en tout cas, bien, merci beaucoup, JV. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur le chat, qui ont réagi, qui ont posé des questions. Ouais. Merci beaucoup à vous. Et sur ce, eh bien, on vous dit bien, à bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live. On verra. Et salut, Cool. à plus. Salut Paul, salut Marius. Merci beaucoup. Bye bye. Au revoir.